Qu'on vous dit en France sur l'Espagne est totalement archi-faux. J'ai regardé la presse espagnole toute la soirée hier, j'ai des amis qui sont sur place à Valence. La décision a été prise après les scènes de chaos, vous savez, sur place, proches de l'émeute qui ont eu lieu hier lors de l'étape de cette visite à la fois gouvernementale et royale dans la banlieue de Valence, où une foule véritablement en furie a insulté le Premier ministre socialiste Pedro Sánchez et le président de région de droite Carlos Mazón, leur jetant divers objets. Il y a eu des scènes extrêmement spectaculaires relayées à la télévision qui ont fait, durant toute la soirée, l'objet de reportages sur la télévision espagnole qui, elle, a le mérite, c'est vrai, d'être plutôt impartiale. C'est son cas sur Israël, c'est le cas sur la Russie, c'est le cas sur Trump et c'est le cas sur ce drame épouvantable de Valence. Alors, revenons un instant sur les faits. Les insultes se sont d'abord intensifiées contre Pedro Sánchez, le président espagnol, qui a été frappé avec un bâton. L'un des gardes du corps a été blessé à la tête. Ensuite, Mazón, qui est le président de la région, s'est abrité, lui, derrière le roi. Il a tenu le coup pendant une vingtaine de minutes avant tout simplement de quitter le quartier. Ce n'est pas le couple royal qui a été visé, bien au contraire, c'était le pouvoir en place. Le couple royal a du reste été extrêmement courageux, a affronté la foule jusqu'au bout. Il est resté plus de temps que prévu. Les caméras d'Aragon TV ont du reste filmé le moment où l'une des personnes concernées a déclaré à la reine Laetitia, la reine en larmes, lui disant « Ce n'est pas à cause de vous, madame, ce n'est pas à cause de vous ». Le socialiste, lui, Pedro Sánchez, a dû quitter les lieux sous escorte. Ils ont brisé la vitre arrière du véhicule dans lequel il voyageait. Le rat a quitté le navire alors que le couple royal a continué d'affronter la foule. Ce matin, eh bien, les gens ont des casseroles aux fenêtres, vous savez. Ils font un maximum de bruit exigeant la démission de ce gouvernement. En France, dans cette presse scandaleuse, on nous fait croire exactement le contraire. Le roi, pourtant, a bien été au chevet de la population. Il tiendra une réunion de crise dans la matinée. Il est temps que vous rendiez compte que cette presse française n'en est pas une. Elle n'est que fake news. Notre première victoire à nous, nous journalistes indépendants, aura été contre la vaccination. Grâce à nous, la 4e et la 5e dose ne sont pas passées. Notre seconde victoire sera contre cette presse française qui ne fait que vous mentir. Elle est perfide, elle est extrêmement dangereuse, allant cette semaine faire passer Trump pour un véritable nazi. Alors, pourquoi est-elle dangereuse, me direz-vous? Tout simplement parce qu'elle est financée par le pouvoir en place, ni plus ni moins, et sans elle, cette clique serait vraisemblablement en prison, avec tout ce qu'elle a commis comme exaction. En tout cas, la presse, c'est le dernier fil qui les sauve encore. Merci de partager.